Je sais pas. Je commence à péter un câble là. Ça fait 12 heures de là quasiment, je commence à péter un câble. Bon. J'ai mangé, j'ai corrigé le truc, j'ai mis les paliers plus bas du coup. Hop. Les paliers pour les cadeaux plus bas. Et j'ai sorti le Lego du coup. Vous êtes toujours là? Une seconde, je dois juste mes lunettes. Ils sont dégueux. Je rigole quand même moins que ce matin par contre. Hein. Vous avez remarqué? Oh merde. Ce matin c'est le début aussi. Qu'est-ce que ça a mangé de bon? J'ai mangé des pâtes d'hier et deux steaks hachés. Oh, t'as bien mangé? Ah, ils sont tous trop au même moment. T'as mangé? Ouais, ça va. Ouais, j'ai bien mangé. Ouais, deux steaks hachés et des pâtes d'hier. En non, ça va. Ça nourrit. C'était pas fou, mais ça nourrit. Ah, j'ai oublié de remplir ça. Je vais remplir juste après. Après le dégoût. Finalement, elle a tenu jusqu'à 20h30. Hein. Finalement. J'y croyais pas. Du coup, allez, je vais me lancer sur Lego. Je vous montre du coup le scénario pour juste avant de lancer le Lego et après on y va. Et on discutera en même temps à ce moment-là. Let's go. Si je trouve mon bouton, hop. Trop de boutons là. Trop de boutons. Donc c'est Star Wars que vous avez choisi. Mince. Devant vous, rempli de vaisseaux interstellaires, de planètes exotiques et de batailles galactiques. La force circule à travers chaque construction, donnant vie à des personnages emblématiques, des duels au sabre laser et des poursuites spatiales. Chaque assemblage raconte une histoire de héros, de rebelles et de forces obscures, prêtes à tout pour dominer l'univers. Entrez dans le monde de Lego Star Wars, où les aventures épiques de la galaxie prennent forme, pièce par pièce. Construisez votre destin, combattez aux côtés de Jedi ou de Sith, et laissez la saga se déployer sous vos mains. Un artefact. Chopez-le. Attention. Trop tard. Bien joué, Kim. Hop là. On va passer là-dessus. Ah, je vais répondre aux messages juste après. J'ai vu vos messages. J'étais juste en train de vous laisser écouter le scénario. Et par contre, laissez-moi juste une petite seconde pour réajuster la caméra parce que du coup, c'est bien beau la caméra pour les boosters. C'était pas non plus indispensable. Autant là pour le Lego, il me faudrait les Outlanders là. Mais, ouais, voilà, autant pour le Lego, j'aimerais bien quand même euh, qu'elle soit focus. Hop, concentration. Beaucoup mieux. Par contre, non. C'est pour ça que je vais changer. Ouais, en vrai, c'est mieux comme ça. Hein. Ouais, c'est quand même mieux comme ça. Hein. Oh bah oui, largement. Hop, ok. Nickel. Peut-être baisser. J'ai dit baisser. Je pensais que depuis le temps,
Je pensais que depuis le temps j'aurais acheté le trépied, mais non. Alors, une seconde, laissez-moi juste faire un peu de place. Là, c'est la moitié du live, voilà. C'est plus chill là déjà. Hein. Là, c'est tranquille. Juste faire un petit peu de place, histoire de pouvoir. Ça tranquillement. À la prochaine pause, j'irai faire de la place quand même là-dessus parce que trop de place. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que ça raconte du coup? Que de plot twist dans mon livre. Dans la femme de ménage là? Ah ouais? Ça s'ouvre comment ça déjà? Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de Lego. Je sais plus comment ça s'ouvre. Il y croit jamais à chaque live 24, homme de peu de foi. Je crois jamais à quoi? Il ferait comme il force l'épée. Ah, en fait, je vais t'expliquer pourquoi il force l'épée. C'est parce que c'est une voix anglaise à la base. Une voix un peu, tu vois, un peu western, un peu shérif, tu vois. Et donc forcément, bah, la voix de base, elle oh, petite cap. J'ai pas mis le titre de Lego Star Wars. Elle force un peu l'épée déjà, tu vois. Et donc c'est pour ça que bah là ça force l'épée. Mais après en vrai bon, en fait ça restait quand même la meilleure voix que j'ai trouvée. Et ça rend bien. Alors le scénario il est vachement, il y a beaucoup de texte vu qu'il y a beaucoup de choix et tout. Enfin, il y a beaucoup de choix. Il y a pas énormément de choix à chaque fois, mais en tout cas il y a pas énormément d'embranchements par contre, mais il y a pas mal de choix. Du coup bah forcément j'ai dû payer je crois. En fait j'avais un nombre de caractères gratuits. Et après, je devais payer un peu plus si je voulais avoir un peu plus. Et je crois que j'ai dû payer un peu plus parce que il me semble que j'avais payé un truc pour avoir, je crois, 100 000 caractères gratuits. J'ai utilisé un deuxième compte pour avoir encore 100 000. Et après bah oui, voilà. Et après, voilà. Et donc, j'ai payé ces deux-là. Et ça a permis de. Il y a quasiment 200 000 caractères dans le scénario. Je sais qu'on dirait pas forcément là, vu que vous avez pas tout, mais quand même. Et aussi, j'avoue que il y a parfois même où il se répète un peu et tout. Disons, le scénario il est plus là pour appuyer le fait qu'il y a des choix de jeu que vous faites, plutôt que ce soit un vrai scénario bien étoffé, vraiment incroyable, quoi. C'est plus une petite gimmick, quoi. Même si quand même ça reste quand même le truc principal de ce R4. Bref. Là tu vas devoir construire des Lego. Ouais, pas. L'artefact. T'as copié l'artefact pour être aussi rapide, exactement. Ouais, c'était sûr. Bah c'est sûr. Luc, je te jure, je suis mort. Et je serais pas bien acheté, il faut des artefacts. Je pourrais te. Demande-le-moi directement. En vrai, sur Lego, je prends 20 minutes à le faire. Oh, bah après, là on va discuter en même temps, forcément. Donc, on va prendre notre temps. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible. Le but, c'est de discuter en même temps, de faire une petite pause. Une petite pause en plein milieu du live. Pause dans le sens pause des jeux, quoi. Mais donc, il n'y a aucun intérêt de le faire en 20 minutes puisque j'ai 1h30 pour le faire. Une seconde, laissez-moi juste. Hop. Tac. Ouais, malheureusement, il n'y a pas les récompenses que j'avais prévues pour la pause Lego dans les lives plus classiques, vu que bah, j'ai pas encore fait de Lego. J'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai pas encore fait le Lego dans les lives classiques après la pause. Donc tant pis.
Euh... 30 pages de la fin et il y en a encore. Ah ouais, trop bien, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ah, c'est cool. Du coup, ça te donne envie de lire la suite? Bon, j'en peux pas. C'est comme ça. Là, vu que la caméra, elle est... Est-ce que je la descendrai pas? J'ai un trépied, mais ouais, bon, tant pis. On va faire comme ça fera. C'est juste pour aujourd'hui. Par contre, il va vraiment falloir que j'achète un trépied, hein, parce que si je me... Parce que là, logiquement, je devrais monter un Lego par mois. J'en ai 5 là, donc j'en ai pour 5 mois encore. Hop, Darth Vader là. Darth Vader. Darth Vader. En vrai, bah, de toute façon, c'est très très quali. T'inquiète. Merci, merci. Mais du coup, là, ouais, il y a eu un petit. Il y a eu donc. Ah, j'ai pas fini. Il manque le sabre laser. Il y a eu donc déjà la moitié du live là, qui est passé. Donc, bah, franchement, ça avance. Ça avance bien. Pour l'instant, niveau fatigue, franchement, c'est nickel. Je dirais pas que je suis aussi en forme que le premier. Encore que, encore que, en vrai, si, hein. Clairement. Ta deuxième cam, c'est ton tel ou une autre cam? C'est une autre cam. C'est la cam que j'avais avant. Hop là, c'est mieux que le sabre laser. Donc ici, c'est mieux. Cette cam là, c'est la cam principale, c'est la Elgato. Et là, c'est la cam que j'avais avant. Mais il me faudra un trépied pour la mettre correctement, parce que là, elle est positionnée sur mon écran. C'est pas fou, quoi. J'ai un peu de mal à montrer ce que je veux exactement. Un peu relou. Et je vais plus passer avant, j'ai dû accompagner mon frère pour son costume de mariage. Ouais, tu m'avais dit. Mais t'inquiète, ça s'est bien passé d'ailleurs. Il a trouvé ce qu'il voulait. Et félicitations à ton frère en passant pour ses fiançailles. Attends, c'est lui qui va se marier ou où il va à un mariage? Mais du coup, comme je disais, là niveau fatigue, franchement, ça va. J'ai pas eu de coup de bas. J'ai pas eu du tout de coup de bas. J'ai un peu baillé tout à l'heure, mais vers fin d'après-midi. Mais ça va, c'était un débaillement classique, quoi, rien de fou. Donc c'est tout. Mais à part ça, j'ai pas eu de coup de barre. Alors que la deuxième fois, j'avais eu des coups de barre pendant le bah en fin d'après-midi, quoi. À partir de la fin d'après-midi. Alors que là ça va. Il y a après le costume, mais genre ça fait comme tu vois les costumes de chef d'orchestre. Ouais, je vois. Et hop, c'est lui qui va se marier. Merci pour les gars. Et bah ouais, bah j'espère que ça va bien se passer, que ça va être un bon mariage. Un beau mariage. Pardon. C'est toi le témoin? Toi, t'es la petite fille qui donne les alliances. Un costume à queue de pie, c'est la classe, mais c'est pas le truc qu'on sort souvent. Et là, je suis en lit quand il fait froid. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que j'avais en tête aussi. Yep, je suis son seul frère. Bah oui, une sacrée petite fille. La petite fille des alliances. C'est toi, non? Si tu veux, il y a une petite fille qui serait ravie de porter les alliances.
Ah, c'est comme ça. Non, mais ouais, bah. C'est comment faire en plus? Ah, bah oui, bah oui. Bah ouais. Oula, ouais, je me suis trompé. Ça commence bien, ça commence bien. Je me trompe déjà. Non, mais c'est cool, c'est cool. Oui, j'ai un petit doute. C'est bizarre que ce soit comme ça. Non, non, c'est vraiment comme ça. Ok, bah très bien. C'est bizarre, mais ok. Non, mais j'espère que ça se passera bien, et qu'ils seront heureux ensemble. Ton frère et sa femme, du coup. Euh... Mais ouais, sinon à part ça, ouais, je vois que tout se passera bien. Bah j'espère pour eux. Sinon à part ça, ouais, bah du coup pour te faire un petit résumé de ce qui s'est passé au cours du live, en gros, attends, c'est 30 août. Ah, ouais, mais c'est pas dans si longtemps que ça non plus, quoi. Ça arrive quand même plus vite que les gens le pensent, hein. Euh... Du coup, pour faire un petit résumé, en gros, on a eu du coup. Donc, en gros, le scénario, c'est un. Il est narré par un mec qui s'appelle l'Archiviste. Ok? Donc, c'est un personnage de l'histoire. Et. Je me suis trompé. Et en gros, ce personnage, on sait juste que. On sait juste, enfin, vous le savez juste. Que il est dans le labyrinthe depuis très longtemps. Et en fait. Vous avez été amené dans le labyrinthe, donc le labyrinthe des souvenirs, bon, vous savez pas trop pourquoi, mais encore vous êtes là. Et vous explorez le labyrinthe, ok. Euh, avec un peu l'aide de cet archiviste. Et du coup, ce qui se passe dans ce labyrinthe, c'est que vous explorez et de temps en temps, vous avez des mondes qui apparaissent. En tout cas, des espèces des ports, des portails. Bon, après, j'ai pas rentré dans le détail là, à ce niveau-là sur le scénario, mais en gros, vous avez des mondes, vous avez accès à des mondes. Ces mondes-là représentent les jeux auxquels je vais jouer. Ou dans ce cas-là, le Lego. Et donc, vous devez choisir parmi plusieurs mondes qui vous sont proposés. Sachant que ces mondes-là ne sont pas dits directement, c'est pas ok, choisir entre Hollow Knight, Hitman ou autre chose. Non, il y a une description du monde et bah potentiellement si vous devinez le jeu, bah tant mieux. Si vous devinez pas le jeu, bah tant pis. ça tombera sur le jeu, en tout cas la description. Sauf l'exception, c'est pour les mondes un peu spéciaux, c'est-à-dire des mondes qui sont centrés sur un thème. Donc soit on a eu survie, on a eu simulation, et on a eu non pas eu survie, on a eu simulation et on a eu c'était quoi le premier? C'était rage, ok. Donc simulation et rage. Sachant qu'évidemment vous savez pas quand est-ce que vous allez tomber sur un monde spécial. Bah c'est vous verrez. C'est selon la description, selon les trucs. Voilà. Et donc, pour l'instant, et donc à chaque fois que je finis un jeu, donc je reprends le scénario, l'archiviste vous pose une question. Vous devez choisir entre soit aller à gauche, soit aller à droite. Voilà, c'est entre une voie ou une autre voie. Et ensuite, après, ça enchaîne sur la suite du scénario. Et selon vos choix, vous aurez à la fin une fin différente. Voilà. Et les dialogues aussi de l'archiviste changent selon ce que vous choisissez. Voilà. Enfin, ce qu'il vous raconte change selon ce que vous choisissez. Voilà.
Et du coup, où on en est pour l'instant dans le scénario. Donc alors, pour le premier choix c'était ça a été le monde de rage donc et après vous avez choisi Only Up. J'ai bien ragé. Le deuxième choix ça a été le monde de la simulation et vous avez choisi Anno 1800. Le troisième choix c'était The Sword of Mine. Le quatrième choix c'était The Sinking City. Et le cinquième choix là c'est le Lego Star Wars. Pour l'instant, au niveau du scénario, on en a un moment où en fait, on en a un moment où l'archiviste il commence à trouver quelque chose de bizarre parce que en gros le labyrinthe il est censé réagir à vos choix et en fait il le fait pas. Il le fait pas. Le labyrinthe il stagne. Je sais pas pourquoi. Je réponds à ta question juste après, quand même. 2 secondes, laisse-moi terminer. Pas y perdre. Et donc là, le labyrinthe il stagne. Alors que normalement, il est censé réagir à tous vos mouvements, à tous vos gestes, à tout. Du coup, c'est bizarre. Donc, il commence un peu à s'inquiéter parce que là, on a la moitié de l'aventure et le labyrinthe n'a pas bougé alors qu'il devrait. Donc, c'est bizarre. Je vais pas rentrer dans les détails parce que moi, je sais ce qui se passe après, mais voilà. Mais en tout cas, selon l'archiviste, c'est très bizarre que le labyrinthe bouge pas. Voilà. Et donc en gros pour l'instant à chaque pause bah, vous avez plus d'infos sur ce qui se passe. Là pour l'instant on a eu du coup 3 pauses. La première pause était en mode bon pour l'instant ça va. Alors déjà à ce moment là ça commençait à stagner. Il disait ouais bon c'est bizarre, il n'y a pas eu de changement, c'est ok c'est bizarre. Mais bon, vas-y, on est prudent, on verra. La deuxième pause, il a dit un truc du style. Attends, ouais, deuxième pause, pareil. Il a plus ou moins dit la même chose, mais en disant bah c'est quand même plus bizarre. Et la troisième pause là, elle dit bon bah là faut commencer un peu à s'inquiéter parce que c'est pas normal que le labyrinthe il bouge pas. D'ailleurs, même moi, je me suis inquiété moi-même parce que je pensais qu'il y avait un bug. parce que c'est tellement improbable, vraiment. C'est improbable que vous ayez que vous ayez ce chemin-là. C'est très improbable. J'expliquerai plus tard pourquoi. Soit demain matin, soit mercredi. Mais c'est vous verrez. si vous continuez comme sur ce chemin-là, vous pouvez pas savoir évidemment. Mais si vous continuez sur ce chemin-là, bon. Vous allez arriver à une fin, voilà, bon, vous verrez. je vais pas plus détailler là, mais c'est très inattendu, voilà. Pour pas spoil quoi. Il est bien Sinking City. Du coup ouais, oui, Sinking City il est très très bien et je vais quand même continuer. Franchement, je me suis grave amusé dessus pendant 1h30. Franchement très très bien. Pour l'instant j'ai juste fait l'intro. Mais très bien, il y avait un choix à un moment entre aider le riche, sachant qu'il allait donner des infos, ou alors aider le pauvre, mais potentiellement après me mettre les riches à dos. Bon, moi j'ai aidé le riche parce que j'avais besoin d'infos. Mais voilà, il y avait un peu ce délire comme ça. Bon, c'est plus complexe que ça évidemment. Mais il y avait un peu ce délire là de choix un peu compliqué. Et j'aime bien. Et je pense qu'il y aura plus de choix comme ça. Et en vrai, c'est cool. Parce que ce qui me manquait un peu dans Sherlock Holmes, c'est que j'avais joué à. C'était. Je sais plus. C'était Sherlock Holmes avec Toulouse aussi. Et ce qui me manquait là, c'était ce côté vachement choix difficile quoi. De Sherlock et tout. Au niveau de... Parce qu'il y avait de l'enquête, mais même ça, c'était pas hyper bien réussi, je trouve. Là, City, franchement, c'est cool. Alors, l'enquête, bon, en vrai, c'est plus un prétexte qu'autre chose parce que tu peux juste cliquer partout et ça marche. Mais au niveau des choix, c'est cool. On a tellement bizarre qu'il s'est demandé si le jeu est parti dans le décor, mais ne parvenir à un truc improbable sur le raid. Oui, c'est. Après, on verra, hein, mais. J'ai vérifié là, après manger, j'ai vérifié, j'ai un historique en fait de ce qui s'est passé. Et je vais même revérifier avec l'historique. Et ouais, bah non, c'est ça, ça se tient. C'est juste une coïncidence énorme, mais le scénario, il est parti dans ce sens-là. D'accord, bah écoutez, je vous expliquerai bien sûr à la fin pourquoi ça me surprend.
Bien sûr. Mais on va voir si vous connaissez cette voie ou pas. Alors dans tous les cas, je vous expliquerai tout à la fin. Je vous expliquerai tout à la fin, bien sûr. Logiquement, vous devriez comprendre, vous devriez comprendre à la fin, évidemment. Mais si jamais il y a des trucs qui sont un peu flous, je pourrais quand même vous l'expliquer. Et sinon, dans tous les cas, je vous expliquerai même potentiellement les chemins là où vous pouvez accéder, là où vous aurez pu aller, etc. Par contre, ça n'empêchera pas que on reprendra quand même ce scénario-là, ou en tout cas les choix des jeux pour par exemple les jeux principaux dans les lives classiques. C'est plus ça. Comme ça, au moins j'en fais quelque chose du scénario, quoi, parce que là j'avoue que j'ai quand même bossé pas mal dessus, donc elle est dans tout cassée. Bon bref, voilà. Non mais sinon à part ça, bon, juste du coup comme je disais tout à l'heure, quand il y a eu Anno 1800 et The Sword of Mine, le rythme il était un peu bas du live, c'était un peu mou, j'ai trouvé, parce que Anno c'est pas forcément le meilleur jeu à live finalement. Après il fallait tenter pour savoir ça. Voilà. Mais honnêtement, je pensais que Kim par exemple allait partir sur les Sims 4 et pas Anno. Mais bon après, mais voilà, finalement elle est partie sur Anno et Heather l'a suivi. Donc au final on a fait Anno. Mais les buts, je pense que ça aurait été mieux de faire Sims 4. Eh ben non. Bah ouais non mais ok. Enfin bref, après voilà. Mais sauf si tu tentes pas, tu veux pas savoir. Voilà, après on a tenté. Ce qui est bien aussi avec les R24 là, c'est que comme je joue au jeu qu'une heure et demie, ça va. C'est pas. Si jamais le jeu il est pas. Si jamais le jeu il est pas ouf à stream ou juste pas ouf du tout, bah je passe à autre chose, tu vois. Je passe à autre chose une heure et demie après, c'est pas non plus à mort. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit moment un peu mou. The Sword of Mine c'était un peu mieux. Parce qu'il y avait un petit, il y avait vraiment le côté survie en temps de guerre et tout. Tu devais gérer un peu les survivants, etc. Non, c'était plus cool. Mais en fait au début il se passe pas grand chose. Je pense qu'après il se passera plus de trucs. Mais au début il se passe pas grand chose, donc passer après. Il y aurait pas eu Anno, pourquoi pas. Mais passer après Anno où déjà c'était assez lent, c'est un jeu de gestion quoi. Bon, forcément c'était pas le meilleur truc quoi. Mais bon après depuis il y a eu Spirit and the Mouse qui est très cool. Et il y a eu Siggy City qui était très cool aussi, donc non, franchement, ça a remonté un petit peu la pente. En fait, c'est ce que je te disais, Heather. T'as vu, là, on a fait d'autres jeux, au final, le rythme, il est remonté, toi, donc en vrai, c'est cool. C'était juste sur le moment où je me disais, ouais, bof, quoi. Mais au final... Même je. Heather est témoin, je commençais à me plaindre qu'il n'y avait personne à ce moment-là. Après, voilà. Mais bon, après, de toute façon, dans tous les cas. Ok. Cette fois, pour le coup, j'étais prêt, comparé à la deuxième fois, tu vois. J'étais prêt à me dire que s'il n'y a personne, c'est pas très grave. Mais dans tous les cas, comme j'avais dit à Heather, qu'il y ait des gens ou pas, là, je pense que c'est la dernière fois que je fais le R24, en tout cas dans cette forme-là. C'est-à-dire préparé à fond, pendant parfois des mois du coup. Et pour faire un truc qui dépend beaucoup trop de s'il y a des gens ou pas. Je pense que alors je vais pas arrêter de live 24 heures parce que ça j'aime bien, c'est un petit challenge et tout, c'est plutôt cool.
c'est plutôt cool. Alors je dis pas que je vais en faire tous les mois, évidemment que non. Ça reste quand même un truc assez rare. Mais je pense que je vais changer. Ça commence à bouger avec l'avenue de Tigresse et Boss. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, ça arrive en fin d'après-midi. Donc, c'était vraiment ce petit bout au milieu de l'après-midi où j'étais en mode. Et bon, les gens qui disent je passe et que finalement même pas une fois ils passent alors qu'ils ont 24 heures pour faire au moins un coucou. Ouais. Alors logiquement là il devrait vers peut-être 23h minuit, il devrait avoir mon frère qui passe. Parce que bah, lui il bosse donc la logique qu'il peut pas passer, mais il finit de bosser vers 23h je crois, plus ou moins. Il a dit je fais du blanche s'il faut. Ouais, j'espère hein. J'espère qu'il se pente hein. Et j'ai un pote aussi, Yann, qui est passé quand même pas mal de fois sur le live, qui avait dit qu'il passerait. Bon, est-ce qu'il va passer là le soir ou pas, je sais pas, mais en tout cas en tout cas il est pas passé encore. Bon, après voilà. Tant pis. Même si Brenna a mis un sacré rythme avec le premier jeu. Ouais, bah c'est vrai, avec Only Up, ouais, c'est cool. C'est cool. Mais c'était bien. Pour commencer la journée, c'était bien ça. Mais du coup, ouais, je disais donc, je vais pas forcément refaire un format comme ça. Mais par contre, ouais, j'abandonne pas les 24 heures, j'abandonne pas les events parce que j'aime bien organiser des events comme ça. J'aime bien ce côté-là, tu vois. J'aime bien organiser des events comme ça, un peu rares, un peu spéciaux, et même l'organisation, tout ça et tout, j'aime bien. Juste, bah, faut pas que ce soit un event qui dépend trop du public. Faut que ce soit un truc plus pour moi. Le truc c'est que la façon dont j'avais préparé ce R24 là, c'était avant la pause, donc c'était avant que j'ai toutes mes réflexions et tout de il faut que je live pour moi, etc. Donc forcément, là ça adapte à ce que j'ai fait avant la pause, logique. Mais sinon ça aurait été après la pause, j'aurais pas fait ça comme ça. Même le concept du scénario dépend beaucoup trop de si vous êtes là ou pas. Même si j'ai fait en sorte de faire un scénario quand même que, même si vous vous pointez, c'est pas trop compliqué à résumer et c'est pas trop compliqué à apprendre au cours de route. La preuve, je l'ai résumé là, ça reste assez compréhensible, c'est pas un truc ultra complexe avec plein d'embranchements de partout non plus. Ça reste, c'est plus un support sur lequel je m'appuie pour vous faire choisir les jeux que je joue quoi. C'est plus ça. Et avec évidemment plusieurs fins quand même. Ça rajoute un petit truc en plus quoi. Et pareil, le système des artefacts. J'ai eu un petit problème technique au tout début. C'est corrigé maintenant. La preuve. Bien joué boss. C'est jusqu'à quand là d'ailleurs? Jusqu'à 3h. Voilà, on a encore une heure. Donc voilà. Boss qui a copié-collé aussi. Je vous rappelle, si jamais vous voulez voir les artefacts que vous avez et vos points, vous pouvez taper pour l'exclamation mes artefacts. D'ailleurs en passant, j'ai pas remis stream Arata. Laissez-moi juste remettre ça, comme ça il y a le petit Kirby qui se balade. C'est le jeu plus de la même quoi. Après ça dépend forcément de tous les. Après boss, Kim elle a quand même pas mal d'avance hein. Déjà hein, donc. Pas si tu puisses la rattraper hein. Allez, je vais mettre en lurk vite fait, je après. Ça marche. Bah merci pour ton lurk. Et merci d'être passé. Bah à tout du coup. Elle a bien ri. Bah, je suis content de l'avoir fait rire en tout cas. Un perso en magasin, ce sera dans Polala, je sais pas, 2 ans. Non, en vrai, tu sais, viens, on peut faire un 24 ensemble. Si tu veux. Pas sur ce format-là, 24, etc. Bien préparé et tout. Un truc un peu plus à l'arrache, un peu plus improvisé, etc.
Mais si tu veux, sur des jeux, par exemple des jeux coop en VR, je sais pas, des trucs, ou même faire une partie chacun de son côté, et puis après faire une partie ensemble. Ouais, voilà. Bon, bref. Qui met est vexé par avoir eu son artefact. Ah, la compète, hein, la compète, hein. Ah, c'est les jambes, ça. Il faut que j'en fasse deux, du coup. Il y a deux piles. Bon, mais sinon voilà, voilà ce que j'avais à dire. Ce que j'avais à dire là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du R24 pour l'instant? Qu'est-ce que vous en dites? Je dois être ralenti. Ah, l'excuse du chat. L'excuse du chat. Qu'est-ce que vous en dites pour l'instant du R24, du scénario, des jeux choisis, même si forcément il y a 35 jeux auxquels on va pas jouer, même 36 pour être précis. Mais bon, forcément on peut pas jouer à tout. C'est on a que 24 heures. Moi j'aime bien. Et bah c'est cool, c'est cool. Alors, je pense que honnêtement, moi pour l'instant, au niveau du scénario, je trouve bien sûr que c'est un peu trop. Il y a des trucs qui sont un peu trop répétitifs. Je me rends compte maintenant que ça fait longtemps que j'ai pas eu entendu de scénario. Mais bon, après, ça reste le chat GPT de fin 2024, donc forcément. Là aujourd'hui, ça aurait été mis. Mais bon, après. Ça reste quand même compréhensible le scénario, ou vous êtes totalement perdu? Ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai. À la base, t'es pas parti sur ça. Hein. À la base, à la base, vraiment, j'étais parti sur des trucs avec plein d'embranchements et tout. J'étais en mode, ah, non, ça va prendre trop de temps. Ça vraiment, ça aurait été l'horreur. Non, c'est compréhensible. Ok, calme. Bah justement, c'est ça. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas trop complexe non plus, histoire qu'on s'y perde pas. Et que... Après, c'est sûr que c'est plus un truc du style c'est plus un truc du style, bon, il y a un jeu, un choix, une pause, un jeu, un choix, etc. Plus que genre, selon vos choix, ça vous amène à plein d'embranchements différents, et ensuite ça regroupe, etc. Là, en mode D3, quoi. Là, ça aurait été beaucoup plus galère. Par contre, à la fin du mois, le 31, il y a un format qui s'appelle À vous de jouer, qui lui pour le coup, a des embranchements. Mais c'est un truc beaucoup plus court, bien sûr. Qui lui pour le coup aura des embranchements, et ce sera dans l'univers d'Harry Potter. Pour info. Parce que c'est ça qui a été choisi. Par Kim, en fait. Il y a que qui a voté. Le scénario, je t'avoue que je me demande un peu où ça mène, et si nos choix n'ont pas zigzagué au point où le jeu en est complètement perdu avec nos parties pris. Non, t'inquiète. Non, le scénario, enfin,
euh, t'inquiète. Il est pas perdu en tout cas. C'est moi qui t'ai perdu. C'est moi qui t'ai perdu. Mais en tout cas, c'est moi et l'archiviste qui sont perdus. Mais sinon, non, il est perdu, t'inquiète. Il va sur un chemin qui est improbable. Mais en tout cas, ça je pense prévu. Logiquement, vous comprendrez tout à la fin. Même si vous avez bien suivi, qu'il y a déjà quelques petits indices à droite à gauche. Mais bah, il faut bien suivre. C'est ça le truc. Ah, et après, même si vous ne pouvez pas capter les indices tout de suite parce que vous n'avez pas la fin. Vous avez pas la suite, pardon. Mais avec le petit truc distillé à droite à gauche. Quoi. Notamment le fait que l'archiviste il commence à péter un câble parce que le labyrinthe il stagne. Pourquoi il pète un câble? Pourquoi il s'inquiète? Qu'est-ce que ça fait si le labyrinthe il est trop stable justement? Il va nous classer entre deux jeux, le vieux. Et même globalement, c'est qui cet archiviste? Genre, vous savez que le seul truc que vous savez de lui, c'est que bah il s'appelle en tout cas, enfin il a son nom, c'est vraiment son vrai nom. Est-ce que l'archiviste, bon, c'est pas vraiment un vrai nom, c'est un titre, on va dire. Est-ce que c'est vraiment son vrai nom? Est-ce que c'est un titre? Qu'est-ce que vous connaissez de rien de lui? Qu'est-ce que vous faites dans la labyrinthe aussi d'ailleurs, en passant? Pourquoi vous avez été amené là? Et par qui? Est-ce que c'est l'archiviste qui vous a ramené? Est-ce que vous avez popé là? Ok, il y a quand même pas mal de questions. Qui, on va pas se mentir, vous seront principalement répondues tout à la fin. Je fais durer le suspense quand même. Donc si jamais vous voulez avoir la réponse à toutes vos questions, faut que vous soyez là demain à 10h. En vrai c'est stylé hein. Franchement. Stylé. On vous laisse juste taper un Laby Park. Bah ouais, voilà. C'est juste ça. De trouver la sortie et on fait un monstre ou quelque chose. Je rappelle que dans l'intro, l'archiviste il a dit un truc du style, alors j'ai plus les trucs en tête exactement, mais il a dit un truc du style, en fonction de vos choix et tout, vous pourriez créer quelque chose de plus grand, vous pourriez créer quelque chose que vous ne connaissez pas encore, etc. Je vous rappelle juste l'intro, il a dit des trucs plus ou moins comme ça, il a beaucoup répété, j'avoue l'intro elle est un peu répétitive, mais il a dit que il y a des trucs que vous ne comprendriez pas tout de suite, mais que potentiellement vos choix pourraient amener à créer quelque chose de grand. Après, est-ce que c'est littéralement de la création de quelque chose, ou est-ce que c'est une métaphore pour autre chose, ou est-ce que c'est pour vous embrouiller? Bah non, il est. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il a dit. Et si je vous dis ça, c'est que c'est une info importante, évidemment. Sinon, t'auras aucun intérêt que je vous dise ça. Il y a des infos qui sont là juste pour vous embrouiller. Je vais pas vous le dire, mais il y a des infos évidemment qui sont là juste pour vous embrouiller, pour vous mettre sur la mauvaise piste, etc. Bon, on a trouvé des petits champignons magiques, on entame un batterie à chaque nouveau jeu. C'est pas con ça.
Peut-être. Non, je te rassure direct, c'est pas ça. Mais ça aurait été marrant. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Dommage. Il est déçu. Ça y est. Bon, maintenant, peu importe ce que sera à la fin, il sera déçu. Ah, et après, je rappelle aussi qu'il y a plusieurs fins. Donc si jamais la fin que vous avez vous plaît pas, c'est que vous avez fait les mauvais choix. Vous pouvez tomber sur des mauvaises fins. Vous pouvez tomber sur des bonnes fins. Vous pouvez tomber sur des fins parfaites. Vous pouvez tomber sur des fins horribles. À vous de faire les bons choix. Après, sur quoi se basent ces choix? Bah ça... Pardon, sur quoi se... Pas sur quoi se basent ces choix, mais sur quoi... Qu'est-ce que ça influence ces choix? Ça, vous verrez, vous verrez. Il y a déjà eu un petit indice sur ça, en passant. Sur qu'est-ce que vos choix influencent. Évidemment, je vais pas vous le dire. Je vous le dirai tout à la fin. Je vous dirai tout à la fin. Enfin, vous comprendrez de toute façon tout à la fin. Mais, j'espère. Mais dans tous les cas, je vous expliquerai si jamais vous comprenez pas, évidemment. J'espère que vous comprendrez quand même. C'est pas un scénario non plus si complexe que ça, donc logiquement, ça devrait aller. Hop. Let's go. Du coup, il est fini? Ah bah, il est fini. Ah mais attends, on a fait super vite en fait. Ah mais tu es rapide à faire. Il me reste que 40 minutes. Attends, je fais quoi maintenant? Oh merde. Je m'étais même dit, vas-y, au pire, je le continuerai, mercredi. Mais bah non, il est toujours rapide en fait. Je vais l'archiviste avec un beau champi sur le crâne. Attends, l'archiviste, vous en avez eu un petit aperçu dans le trailer. Bah, il ressemble pas à ça. Il est encapuchonné, il a son capuchon vert. Mais en tout cas, c'est l'apparence que et bah ça a été généré par l'IA, son apparence. Mais en tout cas, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un mec qui ressemble à ça. Enfin, un mec, identité, quelque chose. Après, vous verrez à quoi. Ah mais non, mais je suis en train de ouais, bah enfin ça, c'est vrai que c'est un il a une voix d'homme. Non, oui, c'est un mec. J'avais zappé ce détail. J'ai zappé ce détail que vous aviez l'info que c'était une voix d'homme. J'avais zappé. Donc oui, c'est clairement un mec. Et hop là. En vrai, stylé, hein. Franchement, c'est très stylé. J'aime beaucoup. Ça change un peu des vaisseaux et tout, Star Wars. C'est une armure et tout, franchement j'aime bien. Je vais la mettre dans mon décor. Rubik's Time, ah d'accord. Démonte-le et speedrun le montage, on a moins chrono, ouais d'accord. Bien sûr, bien sûr. Non bah en vrai je vais enchaîner sur un autre, hein. Alors on va pas prendre en compte le scénario pour ça. On va prendre en compte le scénario pour ça. On va juste enchaîner sur un autre. Parce que bah j'ai le temps encore, il reste 40 minutes. On va enchaîner sur un autre. Mais ça comptera pas pour le scénario, c'est juste parce que bah j'avais pas prévu